No limit. Après la pub, c'est encore nous, en votre compagnie, mesdames et messieurs. C'est midi, l'émission qui répond donc à toutes vos questions en deuxième partie. Docteur Linda Caboret est avec nous, elle nous rejoint dans une tenue chocolat. Ça donne... Waouh. Ça donne une petite envie si on est à table en ce moment. Il a enlevé son Voilà, bon déjeuner à vous. C'est un seul aujourd'hui, je me suis permis de le retirer. Autour d'une petite recette. Paulus Agathon, vous savez que c'est aussi votre moment. On fait toujours un point Covid-19 avant d'élaborer avec notre cher docteur. Docteur, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Toujours en bonne forme? Oui, j'ai mis la tenue chocolat parce que j'ai vu des cacaoyers hier. Il y a combien de personnes qui adorent le chocolat sur ce plateau? Vraiment, hein? Ah ouais, on est 4 alors. Chocolat noir de préférence. Non, Chocolat noir. Et pourquoi? Minimum 75%. C'est pas mon truc. C'est quoi votre truc alors? Nous, on n'a pas Chocolat blanc. Donc, On n'a pas grandi dans le monde des chocolats. chocolat blanc. Nous, on n'a pas C'est quoi grandi. votre gourmandise préférée? Non, au fait, moi, j'ai grandi dans un monde différent. Ça dépend de où tu as. Nous, c'est les cré-cré, les tra-tra, les atouclous, les. Je sais pas. Ça s'apprend, ça Voilà. s'apprend. Maman, voilà, c'est ça. Ça s'apprend. Chocolat, là. D'accord. Allez, let's get back on track. On revient sur notre sujet, Covid-19. Tout à fait. Et justement, Jean-Michel, en ce qui concerne les statistiques de l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, au 17 mai 2020, notre pays enregistrait 2109 cas positifs sur le territoire, on va dire identifiés sur le territoire ivoirien. Et on a à ce jour 1004 personnes guéries, 27 personnes décédées, ce qui porte à 1078 le nombre de personnes en traitement. Voilà. Alors, petite question qui paraît peut-être anodine. C'est quoi cette histoire de la Covid-19? Pourquoi, docteur, la Covid-19? Alors, je crois que c'est le Canada qui a commencé à proposer pour savoir si on disait le ou la. Mais partant du fait que c'est la maladie à coronavirus ou la maladie à Covid-19, on est arrivé au là. Ce qui est un peu compliqué puisqu'on avait commencé à dire le. Bon, ils ont dit là, mais même si vous dites le Covid-19, on va comprendre. D'accord, donc pour les élèves qui vont passer les examens cette année, s'il leur arrive d'écrire le ou la Covid-19, On va demander au professeur d'être indulgent. Moi, je me suis dit quelque part que la Covid-19, je dis toujours que féminin, les femmes nous ont toujours créé des problèmes. Donc, même ce virus-là était féminin. Quelqu'un a dit que ce virus ne pouvait être que féminin parce qu'il a fermé les bars, il a fermé les matchs de foot, il a fermé tout. Donc ça ne pouvait être qu'une femme. C'est quelqu'un qui a dit ça. Alors, Jean-Michel, même au cœur des crises, toujours oui. Tout à fait. Et justement, pour aller dans le même sens, je pense que si on parlait du virus en disant en employant coronavirus en ce moment, il serait plus approprié d'utiliser le déterminant le. Oui, Voilà. parce qu'on dit un virus. Voilà. D'accord. Alors, Moi, j'ai une petite question Tout à pour vous, docteur. Bon, c'est une question un peu que tout le monde se pose. Avec plus de 2000 cas actuellement en Côte d'Ivoire, pourquoi réouvrir actuellement, on va dire, certains établissements, Alors, restaurants? je sais que ça a l'air C'est pas dangereux. compliqué, mais pour éviter d'avoir une crise économique inqualifiable après, parce qu'il y a une vie quand même qui continue pendant le coronavirus, c'est une question difficile, mais si on ne veut pas se retrouver avec une crise économique qui ne dit pas son nom, on est obligé. L'État de Côte d'Ivoire a mis à disposition tous les centres de dépistage, de soins, etc., les mesures barrières. Et ils se sont dit que les Ivoiriens étaient certainement responsables, des gens responsables. Donc c'est à chacun de nous. Ce n'est pas parce qu'il y a réouverture que les mesures barrières ont été supprimées. Donc c'est à chacun de nous. Ce n'est pas parce que c'est ouvert qu'on doit forcément se rendre en masse quelque part. Les restaurants ont réouvert, je pense que c'est ce que vous avez demandé, parce qu'il y a des travailleurs. alors lui c'est plutôt les clubs. Hein. Non, nous, les clubs, c'est Non, pas encore. avant d'arriver au club, Voilà, c'est la pas priorité, déjà, il y a nos mamans qui préparent, etc. C'est nous, on pleure. Oui, oui. Mais il faut y aller progressivement. Nos mamans qui font la cuisine, qui gagnent leur vie avec ça,
et surtout les travailleurs qui avaient recommencé à travailler, qui ne savaient pas où manger à midi. Il y a des zones où tu peux te débrouiller et rentrer chez toi, manger, etc. Donc ça a été fait dans ce but de relancer petit à petit l'économie, mais c'est à chacun de nous de comprendre que les mesures barrières continuent. On ne peut pas bloquer toute une économie parce que ça va être... Donc on doit vivre avec ce virus alors. On doit vivre tous les jours. Il faut qu'on apprenne à vivre comme notre ami, comme notre ennemi, comme tout quoi. Oui, c'est un nouveau parent qui est venu, peut-être indésirable, mais tant qu'on n'a pas le traitement, on est obligé de vivre avec. Et la seule façon pour qu'il quitte la Côte d'Ivoire, c'est qu'il se promène en ville, qu'il ne trouve personne à contaminer et il repartira d'où il vient. Alors, en tant que pharmacien, ou je dirais peut-être médecin, sans me tromper, quel regard vous posez? Je suis pas pharmacien. médecin. Donc, pharmacien. Je fais un événement où il y a aussi les médecins et les tradipraticiens, etc. Les pharmaciens ne sont pas des médecins, d'accord. Donc, oui, on ne fait pas d'ordonnance. Ok, c'est bien compris. Alors, en tant que pharmacien, docteur Linda Kaboré, quel regard vous jetez sur la réouverture de l'école? On est tous d'accord pour ça. Mais je veux dire, si on est dans une école où il y a déjà 50 bancs, et sur chaque banc peut-être 2 enfants, ou dans certains cas 3, comment est-ce qu'on rouvre l'école? On permet aux enfants de reprendre les cours tout en éliminant les risques de contamination ou de proximité? Je pense que Paulus a prévu un spécial enfant pour demain. D'accord. Pour demain. Nous en reparlerons, je pense, toutes les missions de demain. Déjà, est-ce qu'on peut leur donner un petit avant-goût pour leur donner pour le petit avant-goût, c'est que le ministère, je ne suis pas au ministère de l'Éducation, mais ils ont pris des mesures pour que l'ouverture soit progressive et les classes se feront, je crois, 1 jour sur 2 par petits groupes afin de créer la distanciation sociale dans la classe. Maintenant, c'est aux parents de commencer à sensibiliser leurs enfants. Et Dr Paulus a prévu un spécial enfant demain. Alors, donc, avec toutes les questions spéciales que enfants, parce que en tant que mère de famille, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se posent des questions. Donc on va leur montrer des petites astuces pour rassurer leurs enfants et se rassurer eux-mêmes. D'accord, c'est bien compris. Donc je voulais dire rapidement, les enfants demain, dont les adultes, on continue toujours nous les adultes. Alors je revenais encore sur la situation des maquis et bars. Excusez-moi, je viens de Yopougo. La question vient toujours de ce côté-là. Non, c'est lui, il aime la truc. Non, c'est bon, moi, c'est bon. Non, mais là, c'est toujours Dr Philo. Et ce que je vais poser comme question, va l'arranger certainement. Merci, cher collègue. Ce n'est jamais chez Dr. Merci, cher collègue. Alors, docteur, alors on demande concernant ces mesures-là, on demande moins de 200 personnes dans les maquis. Alors, on ouvre les maquis, les bars sont toujours fermés. Alors qu'il y a certains bars qui prennent peut-être moins de 100 personnes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le virus se propage? Vous voulez parler des clubs? Les clubs, oui, les clubs. Les bars et clubs sont fermés. J'ai répondu à la question. Donc, si Maki prend moins de on dit Maki, pas plus de 200 personnes, mais les bars et clubs sont toujours fermés, alors qu'il y a des bars et clubs qui prennent moins de 100 personnes même. Oui, mais dans le bar et club... Est-ce que ça dit que le virus se propage plus dans un endroit clos? Excusez-moi, oui. J'ai répondu à la question de tout à l'heure avec les restaurants en disant que dans un premier temps, c'était ce qui était utile à l'économie. Et non pas que à l'économie globale du pays. Le reste, c'est vrai que ça pénalise une frange de la population, les tenanciers de bars, mais ils sont en train de refaire leur bar, d'ailleurs, ils sont en plein travaux, ils vont bientôt réouvrir. C'est une question de jours. On a dit déconfinement progressif. Donc déjà, dites Dieu merci que les mamans puissent nourrir nos travailleurs. Maintenant, pour qu'ils puissent déshydrater nos travailleurs, on va patienter un peu. L'urgence, c'est l'estomac avant la gorge de Dr Philo, etc. Souvent, même dans ces bars-là, ils ne font pas les bonnes choses, mais même si c'est fermé, même aussi. Je ne vous garde pas, monsieur Philo. Et c'est là-bas qu'on crée des... C'est pas sérieux. Je ne rentre pas dans les détails. Alors Jean-Michel, il faut dire que
Est-ce que vous avez obtenu satisfaction à votre question? Oui, je suis à Je lui ai dit de patienter. Merci, chers collègues. Merci à vous. Vous avez parlé de déconfinement progressif. Donc, Progressif, on va y arriver. Ok, d'accord. Police à Agathon. Alors, il faut dire que depuis l'apparition de la Covid-19, on ne cesse de continuer à sensibiliser. Et la sensibilisation va être de plus en plus importante maintenant parce qu'avant, il y avait l'autoconfinement qui était de plus en plus recommandé. Mais là, avec les différentes activités qui vont reprendre, il y va vraiment de l'implication personnelle, notamment en portant les masques, en mettant des dispositifs de lavage des mains à l'entrée des différents établissements, que ce soit de la restauration ou autre chose. Mais dans les mœurs, il faut vraiment que ça entre, que c'est vraiment à nous de jouer notre grand rôle, et à titre aussi bien individuel que collectif. Oui. Voilà. D'accord. Ceci dit, vous avez des questions qui émanent de notre base de followers? Tout à fait, tout à fait. On a une question de Léontine Kouakou, relativement aux personnes qui sont à l'intérieur du pays. Elle demande comment faire le dépistage en cas de symptômes, parce qu'on a eu à communiquer sur les différents sites qui sont présents à Abidjan. Qu'en est-il de l'intérieur? À l'intérieur, c'est la même chose. Il y a d'abord eu les premiers centres qui ont été ouverts à Abidjan parce que les cas étaient sur Abidjan, mais pour l'instant, en attendant, il n'y a pas de cas à l'intérieur. Donc, pour l'instant, si jamais un cas se révèle ou vous avez des symptômes à l'intérieur du pays, il faut vous rapprocher de l'hôpital, de la direction départementale, du centre communautaire de santé, etc., qui vous prendra en charge. Les tests sont faits là-bas, il y a des tests qui sont prévus à l'intérieur du pays. Qu'on redescend sur Abidjan pour que l'Institut Pasteur puisse bien faire le test, et ce sont eux qui ont les tests fiables. Mais l'intérieur du pays, vous allez au CHR, vous allez à l'hôpital, à la direction départementale. Je crois que le ministre a parlé de plus de 33 districts sanitaires, les DD, à l'intérieur du pays. Donc, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cas. Donc, les centres de dépistage et de prise en charge sont prévus dans les hôpitaux. Et si jamais il y a une multiplication de cas, que les gens ne sont pas raisonnables et s'en vont à l'intérieur du pays propager le virus, il y aura une prise en charge plus forte et une communication plus forte. Pour l'instant, la concentration est faite sur Abidjan parce que les 2000 et quelques cas sont sur le Grand Abidjan. Ouais, 2109 cas. Mais exactement. ça ne veut pas dire qu'on a abandonné, que le ministère ou le comité de riposte a abandonné l'intérieur du pays, ni le gouvernement. Pas du tout. Il y a 13 centres de dépistage qui sont prévus. Mais petit à petit. Ce n'est pas la peine d'aller en construire un. En tout cas, si Le il y a besoin pas ne de se cas. présente pas. Donc, ils surveillent. Et comme ça se monte assez vite, déjà, les hôpitaux sont prêts. Enfin, les centres de santé et hôpitaux sont prêts. D'accord. Interrogation suivante, toujours avec vous, docteur. Enfin, j'ai failli dire docteur Paulus. C'est fou, ça. Alors, docteur Kabore, c'est vrai que demain, on va parler des enfants, on parlera également de l'école et tout ça. Mais là, on a une question de Issouf Koné qui s'intéresse un peu plus aux enseignants. Quelles sont les dispositions que les enseignants doivent prendre pour éviter de contaminer ou être contaminés? Alors, il serait souhaitable, très sincèrement, que les enseignants aillent se tester déjà. Parce qu'il s'est trouvé, je crois que c'est en France, la semaine dernière, ils ont réouvert lundi et mardi, on a vu qu'il y avait des... Ce serait une suggestion. Je ne suis pas au ministère de l'Éducation, mais je pense que déjà, chaque enseignant, les centres de dépistage sont partout, devrait aller se faire dépister. C'est gratuit? Oui, oui, j'allais oublier. Il faut le rappeler. C'est gratuit, la prise en charge est gratuite, tout ce qui concerne le Covid-19 est gratuit. Ouais. Et là, on peut applaudir le gouvernement. ouais. Même le retour même des élèves même à l'intérieur, il y a des cas même qui seront mis à la disposition. Et les 700 rapatriés qui étaient coincés à l'étranger, Sénégal, ils sont revenus, il y avait 34 pays, ils sont allés les chercher gratuitement. Cadeau.
pour les ramener. cadeaux. Et vous savez que dedans, il y en a qui se sont plaints quand même. Hein. Que quoi? Qui n'ont pas mangé d'avion? Non, c'est terrible. D'accord. C'est terrible. Docteur Linda Caboret, alors est-ce qu'il faut s'attendre à avoir dans nos salles de classe des enseignants qui devraient toujours arborer leur masque avant les cours, du début jusqu'à la fin des cours? Ah oui. Et se laver les mains, et se laver les mains. Ah. Et avoir du gel sur leur bureau. Ah, Moi, ce serait ma recommandation. Je ne sais pas si c'est prévu, mais ce serait ma recommandation. Alors, je recommande aux parents... Pareil, enfin, vous recommandez ça aussi pour tous les élèves en classe? Chacun son masque? Un petit gel dans son sac. Oui. En fait, la rentrée, c'est la semaine prochaine, vraiment. Donc, c'est ce que je dis. L'éducation et la formation commencent et la sensibilisation à la maison. Donc, comme ça commence à la maison, c'est à vous, et les enfants, ils comprennent plus vite que nous. Oui. Et c'est à vous de lui expliquer, c'est ce qu'on va faire demain, de lui expliquer comment il va faire pour se protéger. D'accord. En tout cas, ça va être donc le cœur de nos échanges demain en Plus deuxième partie que d'émission. moi, je passerai plus par les enfants que par les enseignants. D'accord. Donc voilà, merci beaucoup, docteur Linda Caboret. Le rendez-vous, c'est demain, toujours sur le plateau de C'est Midi, pour en savoir davantage. Merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à tous les collaborateurs autour du plateau. Merci aussi à toute l'équipe technique. À toute l'équipe technique. Et surtout, merci à toutes ces âmes généreuses qui sont intervenues en faveur de notre champion Wabile Mansourou. Très bonne journée à tous sur RTI 1, mesdames et messieurs. Et à demain avec beaucoup de bonheur. Dieu vous garde et vous bénisse.